Dans cette vidéo, nous allons passer en revue l'anatomie d'une voiture. Les principaux systèmes suivants sont présents dans le véhicule, la carrosserie et le châssis. Le moteur, la transmission, le système de suspension et les roues, les systèmes de commande, les systèmes électriques, ainsi que les sous-systèmes du moteur et les équipements de climatisation du véhicule. Examinons les principaux composants et ensembles du véhicule. Cela peut sembler compliqué maintenant, mais nous allons examiner chaque système plus en détail. Alors, examinons les ensembles du véhicule. Commençons par la carrosserie et le châssis. Voici la carrosserie. Elle offre de l'espace pour le conducteur, les passagers et le chargement. Il s'agit de la carrosserie avec tous les éléments auxiliaires et décoratifs. Ensuite vient le châssis. C'est la structure porteuse principale à laquelle tous les autres composants sont fixés. Il supporte également toutes les charges auxquelles le véhicule est soumis en mouvement. Il peut s'agir d'une carrosserie sur châssis ou d'une carrosserie autoporteuse. La carrosserie autoporteuse intègre les fonctions de la carrosserie et du châssis. La plupart des voitures modernes utilisent ce type de construction. Les véhicules sur châssis sont beaucoup plus rares et se composent principalement de SUV tout-terrain. Le système suivant du véhicule est le moteur. Le moteur est généralement situé à l'avant du véhicule. Le moteur transforme l'énergie en énergie mécanique pour propulser la voiture. Le moteur à combustion interne, MCI, est le type de moteur le plus utilisé dans les automobiles. Ces moteurs utilisent l'énergie de combustion de l'essence, du diesel ou, dans de rares cas, d'un autre type de carburant. Les moteurs électriques et hybrides deviennent également de plus en plus populaires. Vous pouvez voir un moteur à combustion interne à essence, 4 cylindres et 16 soupapes. Le cycle de fonctionnement de ce moteur comprend 4 temps. Admission, compression, détente, échappement. Le moteur comporte de nombreux sous-systèmes tels que le système d'admission, le système d'échappement, le système d'alimentation en carburant, le système de refroidissement et d'autres. Le moteur à combustion interne produit un travail mécanique et le couple est ensuite transmis à la transmission via le volant moteur. La transmission est le dispositif qui relie le moteur aux roues motrices. Elle transfère, modifie et répartit le couple vers les roues motrices. Les transmissions sont classées en fonction du type de boîte de vitesse. La boîte de vitesse manuelle nécessite que le conducteur sélectionne et change les vitesses en utilisant le levier de vitesse et la pédale d'embrayage. Avec une boîte automatique, pour avancer, le conducteur n'a qu'à placer le sélecteur en position drive. Les changements de vitesse ultérieurs ne nécessitent pas l'intervention du conducteur. Le type de transmission aux roues constitue une autre distinction importante entre les systèmes de transmission. Vous pouvez maintenant voir un véhicule à traction avant. Selon le type de transmission aux roues, les transmissions peuvent avoir des conceptions et des composants différents. Une transmission manuelle à traction avant comprend les composants suivants: l'embrayage, la boîte de vitesse manuelle, le couple final, et le différentiel et les demi-arbres. L'embrayage, le couple final et le différentiel sont tous logés dans le même boîtier que la boîte de vitesse. Nous pouvons maintenant voir comment le moteur et la transmission interagissent. La combinaison du moteur et du système de transmission s'appelle le groupe motopropulseur. Le type de transmission suivant est la propulsion arrière. Ces transmissions incluent également un arbre de transmission. Le couple final et le différentiel sont situés sur l'essieu moteur en dehors du boîtier de la boîte de vitesse. Et voici une transmission intégrale. Dans ce cas,
le couple est transmis aux deux essieux en permanence ou à la demande. Ces composants incluent également une boîte de transfert, qui peut être installée dans le même boîtier que la boîte de vitesse. Le différentiel, le couple final et l'arbre de transmission sont dupliqués sur les essieux moteurs. Revenons à la transmission à traction avant et passons au système suivant. Le système de suspension et les roues permettent au véhicule d'avancer tout en absorbant les chocs. La conduite devient ainsi plus sûre et plus confortable.